어떤 가서 가서 이 수사를 가시고라. 예전에 상생 나서는 예전에 상생 수사를 가서 나서는 Donc, parmi les trois principaux chemins, Guichela a expliqué hier les premiers, donc, à savoir donc, ce qui concerne le renoncement et le développement de l'esprit de Dieu. 아니 가지고 다 예전으로 상당 도디네 다 도디 상당 예스 도디네 상당 예스 예전이 대시 상제선 도디 샤니 와서 보면 따오고 그러더라 아다 예전에 가서 쇼만 아니 가서 거와 가르치 지원에 뭐 대행이 로지래서 그냥 알아서 미리 지원에 뭐 있는 지간나 주등에 알아서 미 통하게 뭐 하면도 제가 등에 거의 자수를 타고 너무 상대들이 등이 저래서 가서 다 잡으시러 도디션. Donc pour résumer, celui que Guichela a expliqué hier à propos du renoncement, il est important pour développer ce renoncement de méditer sur le fait que où que nous prenions renaissance dans le cycle des existences, nous sommes toujours soumis à l'une ou l'autre forme de souffrance. Donc tant que l'on demeure dans le cycle des existences, il n'est pas possible d'échapper à la souffrance. Et donc réalisant ainsi notre condition dans le cycle des existences, donc cela donc, nous amène à aspirer du plus profond de nous-mêmes à l'obtention de la libération et donc à nous détourner de tout intérêt pour les jouissances et les bien-être du cycle des existences qui ne peuvent pas nous procurer un véritable bonheur. Méditer quelques instants en songeant que en quelque sorte, nous avons depuis des temps sans commencement pris des naissances répétées, naissant encore et encore dans le cycle des existences, et tout au long de ces naissances, nous ne faisons qu'endurer toutes sortes de souffrances. Donc, en réfléchissant à cela, nous en viendrons à nous dire en quelque sorte, donc, comme ça suffit. Et donc il faut absolument que je me libère du cycle des existences. 어떤 거라서 통보면 다리 봐도 되는 자수는 포대로 뭐보나 되는 자수는 아닌데 제가 정말 되는 거는 비싸기로 다 되죠. 인조세에 되거니 아주 되는 단계를 붙이셨어요. 여러 디지 모디션. Comme bref, nous songerons que depuis des temps sans commencement tout au long de nos naissances passées, nous avons été et nous sommes donc toujours plongés dans cet océan de souffrance qui est le cycle des existences, et que si les choses se poursuivent de la même manière, donc à l'avenir, pendant des temps encore infinis, nous continuerons d'être plongés dans cet océan de souffrance du cycle des existences tant que nous demeurons dans ce samsara. Donc cela doit nous amener à nous détourner totalement de tout intérêt pour le cycle des existences en voyant donc cette nature de souffrance, et donc à aspirer vraiment du plus profond du cœur à obtenir la libération, et c'est ce que l'on appelle le renoncement. 아다 라니 damien nyobana mara
sur dernier yobin maras ni wa to gira ada rangi dernier me de ba na ji sindi amo tse da ma sinje da ji ada dernier me de ba do ada de ba shada ji cha yoro deja ma se su su sinje da rangi pamo be ja na gires donc mais ensuite nous nous dirons que de la même manière que nous-mêmes nous fuyons la souffrance et nous cherchons à obtenir le bonheur, à être libre de toute souffrance, et tout en étant donc soumis à toutes ces souffrances. Donc c'est notre propre situation, mais il en va de même de tous les êtres. Tous les autres êtres sont totalement identiques à nous-mêmes en ce qu'ils recherchent le bonheur et ils fuient la souffrance. Alors tous ces êtres sont pareils à nos pères et mères, à tous nos proches de cette vie, car ils ont été tout au long de nos naissances passées, ils ont été notre mère, notre père, nos proches, nos enfants, nos amis, notre famille, etc. Et par conséquent, tous sont des êtres envers lesquels nous ne pouvons que nous sentir concernés. ada masinje da je da ya le je che da sa ji ko ma to go do sa da ja ju sen ti de san dang ye se je ta je che sa je ko ma to do se de mo che to yo ra sa je ko ma to se de mo che to yo ra che sa et donc alors nous nous dirons donc que il n'est pas possible que je laisse tous ces êtres mes mères plonger dans cet océan de souffrance du cycle des existences, donc il faut absolument que je fasse quelque chose pour les libérer de leur souffrance, et nous réaliserons que c'est seulement si nous obtenons la perfection de l'état de Bouddha, en ayant accompli dans toutes les qualités à la perfection, en ayant éliminé tous les obstacles, que nous pourrons alors agir efficacement pour libérer tous ces êtres non-mères de la souffrance. Et donc c'est cela qui est donc l'esprit d'éveil, vouloir obtenir cette perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir libérer tous les êtres de la souffrance, tous les êtres non-mères et leur procurer le bonheur. Et donc nous allons méditer là-dessus quelques instants. Parce que Geshe a ainsi résumé ce qu'il a expliqué hier de manière plus détaillée, et donc il est important de méditer régulièrement sur ces points. Et donc à présent, Geshe va aborder le point suivant qui consiste dans la sagesse qui réalise
le mode d'existence ultime des phénomènes, et autrement dit la vacuité. Alors, Zawajin, Nialodo de Shira Medina, Ninja Shanjo, Consciation, c'est de Zawajin Minibes, et Shir, Tendu de Talabes, or Zawajin. The Nialodo de Shira Medina, Tony de Shira Mena, other Tajishwana, Ninja Shanjo, Silipi, Kavani Kava, Gobayina, Sajakomato to Yomar. C'est de Zawajin Minibes, c'est de Sajakomato Tabato to Yomara, c'est de Zawajin Minibes. Donc, dans le verset suivant, on commence les explications sur le troisième de ces trois principes du chemin, sur la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, il est dit, en l'occurrence, donc, si l'on est dénué de la sagesse qui réalise le mode d'existence, faisant sur nous le mode d'existence ultime, bien qu'ayant médité le renoncement et l'esprit d'éveil, on sera incapable de trancher la racine du cycle des existences. Par conséquent, appliquez vos efforts à la méthode qui permet de réaliser la relation interdépendante. Donc, en effet, donc, comme il est dit donc, au début de ce verset, si l'on est dénué de la sagesse qui réalise le mode d'existence ultime, donc de la sagesse qui réalise la vacuité, même si l'on médite sur le renoncement et l'esprit d'éveil pendant des temps infinis, pendant des cycles cosmiques, par cela seul, on ne pourra pas obtenir la libération du cycle des existences. On dirait que Ninja Shanjo, c'est la Consciation, c'est le Zawajin Minibes, déjà, Tendu de Talabes, Tendu à Bouchin, Nala Yalawashir, Tendu de Talabes. Et donc ainsi, on ne pourra pas, car seulement donc, par le développement de l'esprit d'éveil et donc le renoncement, c'est le renoncement et le développement de l'esprit d'éveil, par cela seul, on ne peut pas trancher donc, la racine du cycle des existences, donc on ne peut pas se libérer du cycle des existences. C'est pourquoi donc, il est dit ensuite, donc, appliquez vos efforts à la méthode qui permet de réaliser la relation interdépendante. Cela est expliqué du fait que si l'on réalise la relation interdépendante, alors il devient facile de réaliser la vacuité. Tenjong c'est du cas de Tenjin Driven Joas, quand les Tenjin Driven Joas, tu as tué dans une Tenjin Joamato, tu peux ne pas se dire qu'on va une Chala, une Chanzo, je ne tenais, tu vas châtarer, moi, tu me tires, moi, tu vas carrer. Donc, ce que l'on appelle donc cette relation interdépendante, on peut parler également d'émergence ou d'apparition de production en dépendance. Et effectivement, donc tous les phénomènes qui nous entourent apparaissent en vertu d'une dépendance, par exemple, soit les maisons, tous les objets, les êtres, etc. Tout existe par une relation, en vertu d'une relation de dépendance, en tant qu'une production ou une apparition dépendante. 그래서 마대 어랑지면도 왔다 마대 축가르지는 랑 담고 들어갔을 랑 들어가셔로 제가 다시 마대 어랑 들어가 지자면 지어요 말이죠. 제가 다시 때문에 과차서는 아니 랑요 바디가 라쇼진 가고 언제는 어디 랑면 또 들어. Donc, lorsque l'on comprend que tous les phénomènes existent sur le mode de la dépendance, en tant que relation dépendante, produit ou donc apparaissant, émergeant par dépendance, cela permet de comprendre que les phénomènes n'existent pas en toute indépendance, qui n'existent pas en tant que des existences inhérentes, s'établissant d'elles-mêmes, comme littéralement s'établissant en toute liberté, en ce sens donc par elles-mêmes, sans dépendre, hors de toute dépendance. Donc, lorsque cette perception du fait que les phénomènes sont vides d'une existence inhérente, indépendante, cela est donc la perception de la vacuité du non-soi. Donc lorsque l'on comprend que les phénomènes existent uniquement par relation de dépendance, très aisément on perçoit qu'ils sont dénués de toute existence indépendante, de toute existence libre de toute dépendance.
아니 단단히 치다무디 다 샤주세 고고게 지제가 스네리요스 샤주세 고고게 지제된 요라 내가도 비시라고 된스디 니지 샤주세가 가제 시현데 샤주세면 사제고 마토 도마레스 제가 샤주세 제고게 지제 나라도 나한테 안에 제기 있는 샤주세 제고 이래스 요거 지제된 요라 사제지 아이 말아 가시 티 가려요 안냐로도 베시러 메디스 다가 아니 시에 티시디지 아니 샤주스 지고게 지세 샤주스 지고게 지세 티티는 고요 된다 샤주스 지고이레스 샤주스 메는 냐로도 베시러 메는 말아 샤주스 냐로도 베시러 냐로도 베시러 지고게 지세 가서 샤주스 지고게 지세 샤자라 나 틀어. 내가도 베시면 내가 쓰다. 내가도 베시를 찍고 베지세. 아시다지 뒤에 요랬으니. Donc, par ce verset, donc, ce qui est montré, ce sont en fait les raisons pour lesquelles il est nécessaire de faire apparaître la sagesse qui réalise le mode d'existence ultime des phénomènes. 다들 네버신다 가시 다 담부디 되지. 내가 되는 다 가시 컨제 주나 컨제지. 완전 진전 나야 소매 동시에서 가시 컨제 주 단지 아니 진전에 되네. 아니 줄에 되는 종화. 아다 컨제 주 단지 컨제스 하고라. 컨제 주 단지 지델 되는 종화들 로요 마레스 로메 버레스. 제일 된 따바로 시거다. 너무 지되네. 보면 마시여다 되나. Donc toujours en relation avec cette explication sur la vacuité, sur ce qui montre donc la vacuité, dans le verset suivant commence par cette phrase: celui qui perçoit la nature à jamais infaillible de la loi de cause à effet de tous les phénomènes du samsara et du nirvana. Donc on est ainsi donc en relation donc avec cette production donc dépendante, cette loi de cause à effet de tous les existants être infaillible en ce sens que donc les causes engendrent des résultats, les résultats sont donc engendrés par des causes, et cette loi de cause à effet est comme infaillible en quelque sorte, comme il n'y a pas d'erreur, en quelque sorte, elle ne trompe pas cette loi de cause à effet. 강이 뭐지 아니 거의 10원 되는 사제 집에 나와서 요래 되는 돈이 요랬다 돈이 또 배세서 돼 아다 단제 인제 맞다 매부터 고요라 디시 고요 제자 그때서 더 매버지 야다지 단 네가 돈만 무슨 요래 된다 다 돈만 마시 제버 올려 많이 먹다 Mana kata Julia Milu ada tak ada nasi tinggi orang. Dia ada. Jadi togo 요랬다 되는지 최단적이 권장 최단이 안 되는 거 다 되는 거. Et dans cette la première partie donc, de ce verset en fait montre que les phénomènes confirment en quelque sorte ce qui a été expliqué précédemment, c'est que donc les phénomènes existent par relation donc de dépendance, et que à l'intérieur, disons, de cette relation de dépendance, la relation de cause à effet, donc cette loi de cause à effet, la production des effets en vertu des causes, cette loi est infaillible, est fiable. Et ensuite, donc, dans la suite de ce verset est abordée en quelque sorte la facette directement comme de la vacuité, où il est dit donc
donc pour reprendre l'ensemble de la phrase, donc où il était dit avant, celui qui perçoit donc la nature à jamais infaillible de la loi de cause à effet de tous les phénomènes, du samsara et du nirvana, et qui annihile les objets de focalisation de l'ignorance, donc celui-là emprunte le chemin qui réjouit les victorieux. Donc ici, lorsqu'il est dit celui qui annihile les objets de focalisation de l'ignorance, c'est-à-dire celui qui perçoit que donc, les objets de focalisation, ce qui est appelé comme les objets de focalisation de l'ignorance, en fait ici c'est l'objet de la saisie du soi, donc l'ignorance qui saisit le soi, donc ce soi qui est saisi par l'ignorance est en fait donc, un soi qui n'existe pas, et donc par la réalisation de la vacuité, on annihile on réalise l'absence d'existence de ces objets saisis, en fait, de cet objet saisi par l'ignorance. Ce qui revient donc en fait à percevoir ou à réaliser la vacuité. Et ainsi, donc, celui qui perçoit, qui réalise donc, ces aspects, qui réalise cela, donc celui-là emprunte le chemin qui réjouit les victorieux. Donc, à savoir que si l'on réalise ainsi donc, cette vacuité, on emprunte le chemin qui mène à la totale libération du cycle de l'existence. Depuis des temps sans commencement, étant dominé donc, par l'ignorance, nous appréhendons le moi, puis donc subséquemment le mien, comme existant de manière totalement indépendante, comme s'établissant d'eux-mêmes en toute indépendance, comme librement. Et donc, et en fait, lorsque l'on réalise, donc parvient à la réalisation de la vacuité, alors on réalise que ce moi et ce mien qui sont saisis par l'ignorance en tant que des existences totalement indépendantes, s'établissant d'elles-mêmes, on réalise alors que ce moi, ce mien, en réalité n'existe pas. Et on parvient alors à la réalisation de la vacuité. Ainsi, lorsqu'on réalise que le moi, le mien, les phénomènes sont dénués d'une existence inhérente, intrinsèque, s'établissant d'elle-même en toute indépendance, on réalise donc la vacuité, et cela, lorsque les êtres réalisent donc la vacuité, cela réjouit donc les Bouddhas. Car à partir de ce moment-là, donc les êtres cette réalisation de la vacuité fait que les êtres empruntent le chemin qui les mène vers la libération du cycle des existences, et bien sûr cela réjouit les Bouddhas.
Donc ensuite, dans le traduction d'un peu inversée, mais donc pour prendre le mot à mot un peu des phrases en tibétain. Donc tout d'abord, il est dit donc l'apparence, relation interdépendante fiable. Donc nous avons lu donc comme cela a été dit précédemment. Non, c'est-à-dire non, c'est que non, c'est la langue noire donc ici, lorsqu'il est question de l'apparence, relation interdépendante fiable, cela nous fait référence à ce que Geshe-la a expliqué précédemment, à savoir dans tout ce qui émerge, tout ce que nous percevons, donc tout ce qui produit, ce qui émerge et que nous pouvons percevoir, tout cela existe pas en vertu d'une relation interdépendante, en vertu, donc par la force de la dépendance, et cette existence par dépendance est fiable, est véridique, fiable. Ensuite, il est dit donc la question de l'autre aspect perçu, c'est la vacuité, exemple de toute autre affirmation. Et donc la vacuité, exemple de toute autre affirmation, ce sens donc ce qui, donc, maintenant pour reprendre l'ensemble de la phrase, donc, mais tant que semblent séparer les deux compréhensions, d'une part de l'apparence, relation interdépendante fiable, et de la vacuité, exemple de toute autre affirmation, c'est que l'on n'a pas encore saisi la pensée profonde du Muni, donc du Bouddha. Donc ce qui est signifié par cela, c'est que on peut d'une part percevoir que tous les phénomènes sont produits ou émergent en tant que relations interdépendantes, mais il serait possible qu'à ce moment-là, on en déduise que les phénomènes existent, que néanmoins ils existent de manière inhérente et que percevant la relation interdépendante, cela amène en quelque sorte à rejeter la possibilité de la vacuité et voir que si les phénomènes existent,
c'est qu'ils existent de manière inhérente. Il serait aussi possible, lorsque l'on est absorbé, que l'on perçoit donc la vacuité, que cela puisse amener, donc par erreur aussi, là on est dans des situations d'erreur, que cela puisse amener à rejeter l'existence en interdépendante et que cela amène en fait à nier l'existence dépendante donc, des phénomènes du fait que l'on perçoit la vacuité. Donc d'un côté, la perception de l'existence en interdépendante amènerait à rejeter la vacuité, et la perception de la vacuité amènerait à rejeter l'existence en interdépendance. Donc à ce moment-là, on serait comme dans une situation comme le chaud et le froid ne peuvent pas comme, coexister lorsqu'ils se mêlent, donc ils s'anéantissent. Mais en réalité, donc, tant que ces deux perceptions en quelque sorte s'opposent, c'est que l'on n'a pas vraiment réalisé la pensée profonde du Bouddha. En réalité, lorsque l'on perçoit que les phénomènes existent en interdépendance, qu'ils émergent par dépendance, qu'ils n'existent pas donc librement, cela implique qu'ils sont vacuités, qu'ils sont vides d'existence inhérente, d'existence dépendante. Lorsque l'on perçoit la vacuité, c'est-à-dire lorsque l'on perçoit que les phénomènes sont vides, dénués d'existence inhérente, par voie de conséquence, cela implique qu'ils existent sur le mode de la dépendance en tant que relation interdépendante. Et donc, de fait, ces deux compréhensions, au lieu de s'opposer, s'impliquent mutuellement. En effet, donc, beaucoup ont tendance donc, à considérer que si les phénomènes... Ranchin qui Et donc, ceci reviendrait donc, lorsque l'on considère la vacuité, le fait que les phénomènes sont dénués d'une existence inhérente, s'établissant d'elle-même, alors cela amènerait, donc par erreur, à conclure qu'il n'existe pas du tout, et finalement cela entraînerait dans des vues nihilistes. Et lorsque l'on considère, en considérant donc l'existence en interdépendance, donc le fait que les phénomènes existent par dépendance, donc considérant que les phénomènes existent véritablement en vertu de cette relation de dépendance, alors on n'arriverait pas à ce moment-là à concevoir qu'ils puissent être vacutés et qu'ils puissent exister seulement au niveau, donc qu'ils puissent exister seulement en tant que imputation d'un nom et d'un concept, et on en déduirait que s'ils existent en tant que relation interdépendante, ils doivent nécessairement exister avec des caractéristiques propres, d'une manière inhérente, etc. Et on en reviendrait ainsi à rejeter la vacuité. C'est d'ailleurs la vacuité en particulier au sens où elle est affirmée par les écoles philosophiques supérieures
du bouddhisme. Et un certain nombre d'écoles philosophiques bouddhistes, effectivement, considèrent que les phénomènes existent bien, ils existent en tant que relations interdépendantes, mais que dans la mesure où ils existent véritablement par la force en tant que dépendance, ils ont néanmoins pour exister, ils doivent exister avec des caractéristiques propres, avec une certaine forme d'existence inhérente, et que s'ils n'avaient pas ces caractéristiques propres, cette forme d'existence inhérente, alors ils ne pourraient pas du tout exister. Donc ce point est affirmé par certaines écoles philosophiques bouddhistes, mais cela est en fait donc réfuté par l'école Prasangika Madhyamika, qui est donc le niveau philosophique le plus élevé, qui établit que bien qu'existant en interdépendance, par cette relation de production-dépendance, cette émergence-dépendance, les phénomènes sont dénués d'existence inhérente intrinsèque. Et donc à ce moment-là, l'existence en interdépendance et la vacuité ne sont pas opposées, mais elles sont complémentaires. 다동 토바고 토바 메시지 사라디 이거 다 따여줘 줘요 말이야. 대다 디시가 다 따여줘 줘베세디. 대가신다 원래는 나시를 녀면 지치다. 딘딘 메시지 토니네 아니 니시 진짜다 그 진도 디지 따여줘 줘발라서 나신스다 디나신 시스 나라도 추다냐다 메타바도다 권해주고 따이디 시스 renjumemasında çeçerabı çanta dinjugi denşede raje maraba temmeşabacı raje temmeşabı meşabesi ton dinje temmeşabacı mayenke ne böyle çabanrabı çeçepes hadi çayı tekrar dinli melo tombatan nene dinliyse tombatan nene raje maraba koççam raje maraba koççam yani dinli se koççam dinli çürücüle pemba 아니 대 아반 띵띵을 띵하는 동반을 고친거야다. 되게 내가서 다 도와줘 줘 버렸어. 단지를 대다 몸을 도도시는 만도다. 어머 진짜 다가가 되는 소로로. Donc il est dit ensuite quand viendra le moment où non plus alternativement, mais c'est pas tout à fait le mot exact, comprendre avec l'explication de Geshe-la, non plus comme alternativement, mais simultanément, à la seule vue de la fiabilité de la relation interdépendante, votre connaissance assurée détruira toute saisie de l'existence inhérente, alors vous aurez mené à son aboutissement votre analyse de la vacuité. Donc, cela a été déjà en partie expliqué par Geshe-la. Donc, Geshe-la a expliqué précédemment qu'il y a des positions qui font que lorsque l'on perçoit l'existence en interdépendance, on ne peut pas percevoir la vacuité et qu'on ne peut pas comprendre la vacuité, saisir la vacuité, et que lorsque on appréhende, on perçoit que la vacuité des phénomènes, que l'on comprend qu'ils sont dénués d'existence inhérente, alors on n'arrive plus à établir leur existence en interdépendance. Donc c'est ce qui est signifié ici par alternativement, on est dans l'une ou l'autre de ces alternatives et on n'arrive pas à ce moment-là à établir la complémentarité des deux. Et donc lorsque, au lieu que ces alternatives s'opposent, quand vient le moment où simultanément, ou comme disons en voyant la fiabilité de la relation interdépendante, à savoir en comprenant que les phénomènes existent par relation de dépendance, en interdépendance, cela va en même temps
permettre la réalisation de la vacuité, donc détruire toute saisie de l'existence inhérente, puisque comprenant que les phénomènes existent en interdépendance, par relation de dépendance, naturellement on comprendra qu'ils sont dénués de toute existence inhérente, et à ce moment-là, donc ces deux compréhensions de l'existence par relation dépendante et cette perception de la vacuité, en quelque sorte, se conforteront l'une l'autre. Et à ce moment-là, c'est que lorsque l'on aura compris cela, alors on aura vraiment mené à son aboutissement son analyse de la vacuité. Raji Madhuva said, Tinin join Raji Madhuva in the Raji Madhuva in the Kutinin Joris, Gigi, in the Quachai Jora, that of the Susan Santana. Donc, réfléchissons ainsi donc, quelques instants, lorsque si nous méditons, réfléchissons sur le fait que le je, le moi, existe uniquement en dépendance, et en particulier donc si nous méditons sur le fait que le moi existe donc, sur le mode de la dépendance, donc de manière générale, il y a de très nombreux niveaux à cette relation de dépendance, de cette production de dépendance. Nous pouvons ici, donc en particulier, penser que le moi existe en tant qu'existence dépendante de sa base de désignation et dépendante du nom, du concept qui sont projetés ou imputés sur cette base de désignation. Lorsque nous percevons que ce moi existe uniquement en tant que dépendance, cela nous amène naturellement à comprendre que le moi est dénué de toute existence inhérente, indépendante, avec un moi qui serait capable d'établir de lui-même sa propre existence, de son propre côté. Donc, guichez la pense que vous avez dû comprendre. Jordan Java Jordan Java just came with the Chin, Taji Golden God, Tomba the Tingy, Chibu Chin, Chibu Chile Pimba, Tomba the God had it, Tingy the God, one over the people. Tingy got Tomba the God, Chibu Chid, Tinebe, Jordan Java, which you never mara. And they get Swedish Shin, so you're the leather. And the dancing again in Royal Maris, Tanzi Tower Trouble Sujita. Taiyana to insa ta di danse wangi danse gi nyu ma de sa sun chi yo ta doji tu chi jada tanse tawe ko bu me jors tomu de so la jara ada ji ga sa ji a de no yo ta o de ya no yo ta se ba dans ta sa de yo ta si go res tombe me ta si go res
진짜 대년에 저는 저부터 출신은 대치 저다 너무 싫어. 오래 걸리네. Ce qui est expliqué dans le verset suivant, c'est ce que en fait ce qu'entraîne, c'est en quelque sorte la conséquence du fait que l'on aura mené à bien donc son investigation, son analyse sur la vacuité. Donc, il est dit alors donc, en outre, votre compréhension de l'apparence éliminera l'extrême d'inhérence et votre réalisation de la vacuité éliminera l'extrême de nihilisme. Comprenant comment la vacuité surgit en tant que cause et résultat, vous ne serez plus aliéné par les vues extrêmes. Donc, en fait, ce qui est exposé ici, ce sont les vues spécifiques de l'école bouddhiste Prasangika Madhyamika, en fait, les vues les plus subtiles. Là, qui correspondent véritablement au mode d'existence des phénomènes. Et donc ici, lorsqu'il est dit donc littéralement comme l'apparence, c'est sous-entendu votre compréhension de l'apparence, donc l'apparence éliminera l'extrême littéralement comme d'existence. Ce qui est appelé ici l'apparence, c'est donc la compréhension du fait que les phénomènes existent en vertu en tant que production interdépendante. Et là, précisément, au niveau le plus subtil de l'interdépendance, cette apparence est en fait l'existence des phénomènes en tant que projection ou imputation d'un nom et d'un concept sur la base de désignation des phénomènes. Et lorsque l'on comprend que cette apparence seule implique que les phénomènes qui sont dénués d'existence inhérente, et par conséquent, comprenant l'apparence des phénomènes, cette apparence existante en tant que relation dépendante, naturellement, on percevra que les phénomènes cela éliminera la perception de l'existence inhérente des phénomènes, ce que l'on appelle donc l'extrême d'existence, qui est donc comprenant qu'ils sont relations interdépendantes. D'emblée, on pourra comprendre qu'ils sont dénués d'existence inhérente. Et également, lorsque l'on percevra la vacuité, comme il dit, donc, la vacuité, comme votre réalisation de la vacuité, éliminera l'extrême de nihilisme, c'est-à-dire que lorsque l'on percevra que les phénomènes sont vacuités, qu'ils sont dénués d'existence inhérente, simultanément, cela amènera la perception du fait que les phénomènes ne sont pas non existants, mais qu'ils existent véritablement, qu'ils existent en vertu d'une relation de dépendance. Et donc,
아빠 c'est pour les gens voilà c'est ça 아빠 아무 pour les gens ouais c'est le direct direct droit ça vous genre c'est sûr dans ça déjà tout moment mais moi y'a là des choses Et donc, lorsqu'il est bien sûr comprenant comment la vacuité surgit en tant que cause et résultat, donc on ne peut pas dire comme littéralement que la vacuité est le résultat ou la cause de la relation interdépendante. Néanmoins, c'est parce qu'il y a vacuité et parce qu'il y a relation donc, interdépendante qu'il y a la production des causes et des résultats. Et ainsi, donc, tous les phénomènes existent par relation de dépendance. Si nous prenons l'exemple des parents, du père ou de la mère et de l'enfant, ils existent par relation de dépendance mutuelle. Donc bien sûr, s'il n'y a pas de mère, il ne peut pas y avoir d'enfant, mais s'il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas non plus de mère. Et 타니도 매매매 다서다 다시 타서야 줘라 다서세디다 대담을 좁은 제보에는 대담도 여보스 대담세디 추단지 대담을 좁은 제보에는 다도선도요 추단지 타니서 매번 손 면도선 매도 쳐다도로라 그래서 네가다 이 과차도 되는 과차는 저는 저기서는 추단지 대담을 좁은 매버지다 면도선 전쟁도 줘라. 대단히 최단지 탄이사도 매봐 말이야. 탄이사 최단지 자니 매봐 탄이사도 여봐. 최단지 라이 마저봐 있네. 아니 탄이사도 여봐지. 바다 최단지 탄이사도 여봐 있네. 대다도 매봐서. 대다도 여 말이야. 탄이사 되는 지지를 다 과자에 쉬고 된다. 탄이도 여봐서 부담 좀 매봐. 말이야. 탄이사도 여봐 마도 최단지 탄이사도 여래서. 제가 대한다고 말해버렸어. 대한다고 말해버리는 내가 고 말했어. 대전에 탄이산도 요랬어. 탄이산도 요는 아니 대한다도 요고 말했어. 대한다도 요고 고 말했어. 나 저도 오면서 가가 탄이산이 대한다도 뭐야를 싫어. 왕을 줘봐. 힘이 고봐. 그래서 최단이 말해서 요랬다. 가서 최단이 요 나요 거기 있나요? 왕을 줘버렸어. 라고 주면 아니 때내 내가 많이 타니잖아 이었어. 맞어. 지금 맞다 내가 도도시야 됐어. 다 가서 라고에 말어버렸어. 가서 찾아 라고에 말어버렸어. 라고 말어버리면 매버렸어. 매버 말했어. 타니잖아 이었어. 이 섬지셔. Donc ainsi, c'est la vue de l'école philosophique Prasangika est très précise, donc c'est vraiment elle établit vraiment la manière dont les phénomènes existent véritablement, et en fait elle consiste à établir que les phénomènes n'existent pas comme de leur propre côté, comme de par leur propre pouvoir, que mais le fait que les phénomènes n'existent pas de leur propre côté, comme en eux-mêmes, comme s'établissant d'eux-mêmes, cela ne veut pas dire qu'ils n'existent pas du tout, et donc ils ne sont pas non existants pour la bonne raison qu'ils existent en tant que dénomination, en tant qu'imputation d'un nom et d'un concept, d'une dénomination sur une base de dénomination de désignation. Et le fait que les phénomènes existent en tant que désignation, dénomination, n'implique pas qu'ils aient une existence inhérente, n'implique pas du tout qu'ils existent comme de manière absolue en eux-mêmes.
Car les phénomènes sont en fait dénués d'une telle existence inhérente, d'une existence établie de leur propre côté. Donc ainsi, si l'on affirme que les phénomènes existent en tant qu'établis de leur propre côté avec une existence inhérente, alors on sombre dans l'un des extrêmes qui est comme l'extrême d'existence ou l'extrême d'inhérence. C'était Yubet Farima, Zemba le Tupa. Donc l'extrême, à ce moment-là, on est dans l'extrême de, dernièrement on dit comme de permanence, mais ici il faut plutôt comprendre comme d'inhérence, l'extrême d'éternalisme. Merci, c'était le mot que je cherchais. On tombe alors dans l'extrême d'éternalisme, d'inhérence. Et au contraire, si l'on affirme que les phénomènes étant dénués d'existence inhérente n'existent pas du tout, parce qu'ils ne pourraient pas exister autrement qu'avec une existence inhérente, alors on tombe alors dans l'extrême de l'nihilisme. Donc on peut à ce moment-là formuler donc, la proposition logique suivante. Donc moi, je suis dénué d'une existence inhérente, d'une existence en soi, parce que je suis production dépendante. On pourrait dire aussi parce que je suis simplement une existence projetée ou imputée sur la base d'imputation de désignation constituée par les agrégats psychophysiques. 아니 저들지 아니 수수기 땡진 데모 아다 산제 고만 도부를 대선 거네 다다 들어 도시 보스 아다 원래 도시 보스 제르무지 뭐 선서도 차고 맞아 버려서 좋은데 얘가다 가서 차고 맞아 버려 가서 쳐보지 있어라 이제 선서 야다刀送一送过来 son net de joie net de chou et donc la conclusion quelque sorte de cet enseignement de ce texte, donc il est dit donc ainsi quand de ces trois principes du chemin vous aurez réalisé correctement tous les aspects, c'est-à-dire donc lorsque l'on aura vraiment bien compris la signification donc du renoncement de l'esprit d'éveil et de la sagesse qui réalise la vacuité. Donc lorsque vous aurez bien correctement compris vous aurez compris vraiment tous les aspects, retirez-vous dans la solitude, donc retirez-vous dans un endroit dénué d'une grande agitation, et déployant la force de l'effort enthousiaste, accomplissez promptement au Fils, cela s'adresse
particulièrement aux disciples auxquels Jetson Kappa avait destiné cet enseignement, bien qu'il soit en fait destiné à tous, mais plus particulièrement à un disciple particulier qui était donc comme apte vraiment à recevoir cet enseignement de Jetson Kappa. Donc ainsi accomplissez promptement au Fils ce ferme idéal, objet de vos aspirations. Donc en fait cet enseignement avait été donné, ces instructions bien précisément, par Jetson Kappa à un de ses disciples nommé Ngawang Dapa de la région de Sako, donc au Tibet. Mais bien sûr, cet enseignement n'est pas exclusivement réservé à ce disciple auquel il avait été adressé. Et donc ce disciple de Jetson Kappa, dans sa vie suivante, avait fait renaissance en tant que quelqu'un qui était devenu un grand pratiquant du Dharma, du nom de Lepa Chöndruk, donc de Lepa Chöndruk, qui donc dans sa vie suivante a atteint l'éveil parfait de la musique. Donc il est important d'arriver à comprendre donc, le sens de ces trois principes du chemin. Donc de manière générale, comme Michela l'avait souligné, il est important pour arriver vraiment à une compréhension de s'appliquer aussi à des purifications de nos empreintes négatives, à l'accumulation de vertus. Et lorsque nous avons vraiment acquis cette compréhension, il est important donc, de ne pas juste rester au niveau de la compréhension de ce que l'on a étudié, mais ensuite donc de nous familiariser de plus en plus avec ces points de manière à les appliquer et les mettre en pratique. Donc, lorsque donc, Jetson Kappa conclut en disant donc accomplissez promptement au Fils ce ferme idéal, objet de vos aspirations. Ce que nous pouvons tout à fait comprendre de cela, c'est que par les efforts que nous fournissons donc, à la pratique, nous pourrons obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine et de renaissance humaine en renaissance humaine, progresser sur le chemin jusqu'à ce que nous obtenions effectivement donc, cette perfection donc, de l'état du Bouddha. Mais bien sûr, pour cela, il ne suffit pas d'écouter les enseignements, même si l'on parvient à une certaine compréhension. Le simple fait d'écouter les enseignements pourra laisser quelques empreintes positives sur notre esprit, mais les effets en seront extrêmement limités. Et pour tirer vraiment profit des enseignements, alors il convient bien sûr de les mettre en pratique. C'est réfléchir vraiment de manière approfondie et de les mettre en pratique.
J'ai oublié de dire précédemment, James Tsongkhapa a donné précisément ces instructions en les destinant au Bhikshu de Tsongkhapa, et bien sûr il y avait, pardon, excusez-moi, Nawang Chapa, et bien sûr il y a aussi également d'autres disciples, mais cela s'adresse aussi bien sûr à tous les disciples et à nous également. Donc, nous nous trouvons dans une situation tout à fait favorable. Nous avons la chance de pouvoir étudier le Dharma, de pouvoir le pratiquer. Nous sommes ainsi dans une situation tout à fait favorable dont nous devons tirer le meilleur profit possible en nous appliquant à mettre en pratique les enseignements. 안디레 단와야서 제가 저라서 교성 버려서 교성 인상 제가 취하고 제고랬다. 내가 저 취시를 가서 나래 야고지. 취도 편지래야. 참고지 동부지 야고지. 네, 지금 취도 취도부스 다수스 진짜 그냥도 야고지. 나서 다 취시에도 수수 생준되려 마도지 꺄다 친구야다 지 들리야 되다 말아. 수수 생이 간도는 뒤야 돈다 그랬어. 취시네. Encore une fois, donc, il est important que nous tirions le meilleur profit possible de la situation extrêmement fortunée dans laquelle nous nous trouvons. Et pour cela, donc, nous nous appliquions à mettre en pratique les enseignements que nous recevons, faire de notre mieux pour les mettre en pratique. Et il est important également de faire de notre mieux pour entretenir de bonnes relations avec nos compagnons, nos amis du Dharma. Lorsque nous appliquons à la pratique du Dharma, le but de la pratique, c'est d'arriver à la maîtrise de notre propre esprit, à discipliner, contrôler notre propre esprit. Nous ne pratiquons pas le Dharma pour obtenir une bonne réputation, devenir quelqu'un de célèbre, que l'on va louer partout alentour, mais c'est vraiment pour maîtriser et discipliner notre Et donc, il est important qu'entre compagnons de route sur la voie du Dharma, entre compagnons du Dharma, nous ayons tous ensemble les relations que peuvent avoir les membres d'une bonne famille, d'une famille qui vit en harmonie, en bonne entente. Il est inévitable qu'à certains moments, certaines dissensions puissent apparaître. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Donc il est possible que parfois nous éprouvions de la colère, de l'aversion, de la jalousie, etc. Donc ce genre de choses peut arriver. Mais il est important alors de nous appliquer à pratiquer la patience et donc grâce à cela nous pourrons effectivement progresser. Mais si à la moindre petite occasion nous ne supportons rien et immédiatement nous nous mettons en colère, nous sommes fâchés pour la moindre petite chose, alors de cette manière nous ne pourrons pas vraiment progresser. Là. Donc, l'ennemi que nous devons combattre, ce sont les facteurs perturbateurs de notre propre esprit.
Et donc, si nous nous opposons à ce véritable ennemi que sont nos facteurs perturbateurs de l'esprit, alors nous pourrons gagner une véritable victoire. Donc il nous appartient de faire de notre mieux en ce sens, pour essayer aussi de progresser autant que possible. De son côté, Geshe-la fait de son mieux pour nous aider. Et donc s'il est venu en France spécialement, ce n'est pas juste pour passer du bon temps avec les amis, mais c'est vraiment pour nous aider et nous être utiles. Et donc effectivement, si Geshe-la est venu ici, c'est parce que Tiso Rinpoche lui a demandé de venir, et donc il a suivi les instructions de Tiso Rinpoche. Donc inévitablement, dans notre pratique du Dharma, nous rencontrons des difficultés parce que nous avons en nous tous ces facteurs perturbateurs de l'esprit qu'il nous faut continuellement combattre, et bien sûr cela ne va pas sans difficulté, et requiert donc de nombreux efforts de notre part. Pratiquer le Dharma, cela ne veut pas dire seulement comme être assis en continu. On ne pratique pas seulement le Dharma, je dis autrement, en étant assis majestueusement en position de méditation et sans rien faire d'autre que juste la méditation dans cette position assise, etc. Donc il y a de multiples manières de s'appliquer à la pratique du Dharma. Donc bien sûr, par la méditation, mais pas seulement cela, il est important aussi d'accumuler des mérites par des pratiques de récitation, des récitations de mantras, des récitations de prières, par des pratiques de prosternation, par des pratiques d'offrande, et par tout ce que l'on peut faire aussi pour aider, pour l'association, etc. Et par exemple, dans le temple est présent donc, le Kagyo, qui contient l'ensemble des enseignements énoncés par le Bouddha lui-même, et ceci est considéré comme extrêmement précieux. Donc le fait de faire des offrandes à ce Kagyo, dans ces textes des enseignements du Bouddha lui-même, cela... En fait, ce Kagyo doit être considéré comme encore plus précieux que le Bouddha lui-même, et par conséquent, il est tout à fait approprié de faire des offrandes adressées donc, à ces textes du Kagyo. Et il y a donc ainsi de très nombreuses manières de s'appliquer à la pratique du Dharma. Et donc pratiquer le Dharma, ce n'est pas simplement donc, être comme assis majestueusement comme le seraient les nobles et les aristocrates avec des serviteurs à leur disposition, et qui ne feraient rien d'autre que cela. Mais donc il y a de multiples manières de s'appliquer à la pratique. Donc vous avez peut-être des questions. Dans la méditation sur la vacuité,
est-ce que dès lors il est pertinent de partir de l'interdépendance des phénomènes pour arriver à la vacuité enfin, je sais pas, est-ce que ça peut être considéré un peu comme une sorte d'étape intermédiaire de plus méditer sur l'interdépendance avant d'arriver à la vacuité elle-même? Je sais pas si... Plutôt que d'opposer les deux, mais de passer d'abord prendre appui sur l'interdépendance pour aborder la vacuité. D'abord, comment ça? Tony Gomduliduna, Dambo, So Tendel, la Samnotana, Tenet Tendel, la Shigja, Sienet, Tenet Kali Kalian Tony Koya Pingas, Pingre, Joge, Te Dus China, Te Kali. 지난 선수 동반이 고야 부여는 때리 카드 동반나서 고자 야 고대변이야 그냥 때리 매지 생각이 상도 안에 서서로 돈이 시야지 고치 치로 다 동반이 때리 고마전에 말 동반이 고마전 때리서 여부 상당히 된 동반이 레샤상 고치하죠 그래서 동반이를 동부 고치 마찬 때리서 여부도 동반이를 고치하는 용 그래서 이거라 다 동반이 거의 차사선 동반이 카드 공야 동반이 상다야 대비 상다신 그 서서로 상다야 네 동반이야 전제라 삼노타나 돈이 떠야 동반 대비 제일 핑핑이래 지난 대비 상당 그때가 돈이 말아 대비 동반이 말아 동반이 상당 어디래 donc de manière générale, donc réfléchir sur la production interdépendante, cela va aider à la compréhension de la vacuité. Néanmoins, la relation interdépendante n'est pas la vacuité, donc cela ne mène pas directement à la méditation sur la vacuité. En revanche, une fois que l'on a compris la vacuité, lorsque l'on médite sur la vacuité et que parallèlement à la méditation sur la vacuité, plus on va réfléchir et méditer sur l'interdépendance et plus cela va en quelque sorte comme affiner la perception de la vacuité. D'accord. Ça mène pas la compris. C'est bien compris. Il n'y a pas de qu'à faire. Question? Quand on parlait, par exemple, père, mère, enfant, c'est des causes qui aboutissent à un résultat, du coup, c'est ce qu'on peut appeler l'interdépendance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, ni l'autre sans l'un, en quelque sorte. Je me posais la question, est-ce que les conditions d'un phénomène, par exemple, l'enfant existe parce que la cause, c'est ses parents, mais est-ce que les conditions, comme la chaleur, la nourriture, l'air à respirer, tout ça, est-ce que ça fait aussi partie des causes ou est-ce que c'est encore autre chose? Est-ce que ce sont des causes? Est-ce que ça rentre dans l'interdépendance? Est-ce qu'on doit le comprendre comme de l'interdépendance ou est-ce que c'est encore différent et c'est dans une autre catégorie? 대진적인 정화석에 이제 조국이와 말이야. 따버려서 된줄이었어. 그는 알아서 이는 가서 배수수 붙여봐. 근데 제가 가서 아무리 되는 정을 아무리 정벌에 이거 수술을 쳐봐다 수술 치료해 주는 가라다 여기 몸을 지어서 되로 몸을 열었어. 따버야 된줄이었어. 다시 된다는 된줄이었어. 따버려서 된줄이었어. 다시 된 정화이다. 된줄이었어. Donc, la relation de l'interdépendance ne s'applique pas seulement à la relation de cause à effet, donc aux causes et aux effets, mais elle s'applique à tous les phénomènes existants. Donc, par exemple, parmi les phénomènes, il y a des phénomènes impermanents qui sont, eux, en relation produits par des causes et donc qui ont des effets par la rencontre. Les phénomènes impermanents sont des phénomènes qui sont soumis à la loi des causes et des effets. Mais il y a aussi des phénomènes permanents qui, eux, donc, ne rentrent pas dans le cadre de cette relation de cause à effet,
en tant que phénomène produit, puisque ce qu'on appelle les phénomènes produits, ce sont des phénomènes impermanents. Néanmoins, on peut dire qu'ils sont de production interdépendante et qu'ils émergent par la force par dépendance, car bien qu'étant permanents, ils sont néanmoins dépendants. Et donc cela, par exemple, également, tabac, pétiksuna. 다들 먹고 싶는 거 다바 동반지 다바리 한테 틀로 이제 무시해 다바. Et donc, ceci donc pour expliquer que cette relation d'interdépendance s'applique absolument à tous les phénomènes, donc ceux qui sont régis par la loi des causes et à effet, qui sont donc des phénomènes impermanents, mais également aux phénomènes permanents. Est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de phénomène permanent mais non soumis à la causalité? Oui. 다바 세 다시게 샤르스. Là. 다시를 된 다바 강이 맞지 다시네. 다시를 뜬 조고 다시 매벌 다바야. bên bom바에 봐서야다. bom바 다음에서 다바 샤게. 나 다음에 나 로지 말로 보니 나이 bom바 다바레스. Là, Candace. 다기 bom바니 다바 샤고. 돈이 다바 샤고. bom바 라지 마도 봐. 다 라지 마도 봐서 bom바니 샤게. 그래서 다바레스. 그래서 다시 나를 뛰는 샤, 나면 그 요마라, 다시를 뛰는 샤다 뛰는 요바. bom바를 뛰는 요그랬어. bom베디도 돈이디 bom베를 뛰는 요그랬어. 요바디. 요바디 요저 요바디 뛰는 요그랬어. bom바를 뛰는 요바서 bom바를 뛰고 말했어. bom바를 뛰는 요스. bom바를 뛰고 말았어. 그랬어. 대나지 나 주탄제 뛰는 bom바니다. 아니 bom바 다음에서 다바다 메다바서라. 다바인데 기치를 다바에서 줄이 마치고 다바이서. 줄이 뛰는 지기요만 지바요 말아. 민에 랭가 다바이가 소르다. 랭가 다바스디 bom베 다바지. bom베디 동바니 bom바면 bom베디 동바요 말아. 사자에 참 매매요. 다바렌도. 랭가 샤샤이요. 얘들 메다바스지 말아. Donc cela nécessite de rentrer dans un certain nombre de détails. Cela nécessite d'entrer dans un certain nombre de détails. Par exemple, prenons l'exemple d'un vase, de la tasse. Donc, la vacuité de la tasse, c'est-à-dire l'absence d'existence de la tasse, est un phénomène permanent. En ce sens que c'est un phénomène donc, qui n'est pas un résultat. La vacuité de la tasse n'a pas de cause, elle n'est pas un résultat. Néanmoins, elle existe en tant que dénomination sur une base de désignation. Donc elle existe en interdépendance, par relation dépendante, mais ce n'est pas un phénomène permanent. Phénomène impermanent, excusez-moi, si en plus je faisais lapsus, si vous l'avez perdu. Donc, ce n'est pas un phénomène impermanent, car ce n'est pas un résultat qui serait produit par une cause. Néanmoins, parmi les phénomènes permanents, il y a donc des phénomènes comme la vacuité de la tasse, par exemple. C'est un phénomène permanent, mais le fait qu'il soit permanent n'empêche pas qu'il puisse exister de manière temporaire. C'est-à-dire si la tasse est cassée, qu'il n'y a plus de tasse, donc il n'y a plus à ce moment-là de vacuité sur la base de la tasse. Et donc cette vacuité sur la base de la tasse existe, elle est permanente en ce sens qu'elle n'est pas un résultat produit par une cause. Néanmoins, elle n'existe que tant que la tasse existe. Je vois dire ton échelle, mais là. Je pense que dans mon côté, dans mon côté. Tapa. En permanence, c'est ça? Oui. Non, pas permanent. Permanent. Tapa. Pas impermanent. Tapa. Pourtant, la tasse, quelqu'un l'a fabriquée. Oui. Elle vient de la terre. La tasse, oui. La tasse, elle. C'est une cause. Oui, la tasse, mais pas la vacuité de la tasse. C'est pas la même chose. Il faut dire que j'ai pas tout. Oui, oui.
Bombay Tony, c'est Tony, c'est ce travail-là. Bombay Tony. Bombay Tony. Bombay Tony, c'est ça. Oui, oui, ça. Doucement, doucement. Bien arrive. Voilà. Donc effectivement, la tasse, elle, est un phénomène produit, c'est un phénomène impermanent. Il y a des causes et qui est un résultat. Après, un jeu plus bougie, on va dire, c'est juste penser. Mais c'est pas tomber ni c'est il y a la petite lieu, moi, les cas de comme c'est là, il y a une autre. Tu vois, je pas, moi, j'en ai un quoi, j'en ai chié, ça y est, là. Tu vois, il好像我们这些人在炸药了，就个人一些人在写，人家虽然那啥，写不上评，写不录的记过了，然后就得记起，但是那上初上没结过的事，俺写个月上下线的评嘛了，俺这几嘛评嘛了。Donc, ne nous décourageons pas. Donc, la vacuité n'est pas un domaine facile à comprendre. Néanmoins, dans la mesure où, donc, depuis notre enfance, nous avons étudié, nous avons quand même une certaine habitude de faire fonctionner notre matière grise. Donc, nous pouvons tout à fait arriver à cette compréhension de la vacuité, mais donc il ne suffit pas d'avoir comme acquis donc une connaissance. Donc, si nous accumulons des connaissances, ce n'est pas juste pour en tirer beaucoup d'orgueil et dire je sais, mais c'est pour ensuite donc vraiment appliquer la méditation donc, à ce que nous avons compris. Donc il faut faire de notre mieux pour faire apparaître en notre esprit cette expérience. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Demain? 아니 거기에 디카드 됐지. 지금은 디카드 뭐 지난도 저 세트스라서 수고제 기능이 이제 디카드 됐지. 지금은 디저도 이제 라지다. Donc effectivement, c'est normalement c'est un processus assez normal que donc une fois que l'on a écouté un enseignement, d'y réfléchir et au fil des réflexions, effectivement, les questions peuvent surgir. 당가서 뒤에 말이야. 디스콘 보내노. 아니 이거지 가서다 가자 제이스. 다 다르셔가 다. 다 나서나서 뒤디시 시사라 뒤디치. 지난 거래. Si c'est une amie là, tu peux voir que c'est là. Et donc cet après-midi, Geshe-la a terminé ainsi cette brève explication sur les trois principes du chemin. Et donc cet après-midi, nous consacrerons notre temps à des pratiques. 다지다 가슴이 이거 이만요 정로 뒤에다 아니 단단히 안 포서세요. 한번 단대를 이기셔로 뭐니 군나이로 뒤에 오고요. 다투기. 내가 데레스 이거 대고지를 시켜주려 아니고지 미가시면. Donc juste avant de dire ce que Geshe-la vient de dire, j'ai oublié de dire quelque chose de très important à propos de la méditation sur la vacuité, mais que Geshe-la a déjà eu l'occasion de dire souvent. C'est que pour vraiment parvenir à la réalisation de la vacuité, il est nécessaire de se consacrer à de nombreuses accumulations de mérites et à de nombreuses pratiques de purification des empreintes négatives de notre esprit, car sans cela, nous ne pourrons pas vraiment arriver à une authentique réalisation de la vacuité.